Bonjour, dans cette séance, je vais vous présenter les tableaux à une dimension, à deux dimensions, ainsi que les tableaux de chaîne de caractères. Un tableau, c'est un ensemble fini d'éléments de même type stockés en mémoire à des adresses contiguës les unes à la suite des autres. Un tableau donc est une suite de cases de même taille. Ça veut dire, un tableau c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une suite de cases qui sont contiguës, ça veut dire les unes à la suite des autres. Et c'est par exemple, j'ai un tableau avec 5 cases. La taille des cases est déterminée par le type des données. Ainsi, on pourrait avoir des données des types de base int, ça veut dire des entiers, des caractères, des réels, des longs, des doubles, ainsi de suite. Pour avoir des pointeurs, des tableaux et des structures. Les tableaux peuvent être monodimensionnels, on les appelle aussi vecteurs, ou bien multidimensionnels, comme des matrices et des tables. Pour les tableaux à une dimension, pour qu'un tableau existe, il doit être déclaré. La syntaxe de la déclaration d'un tableau unidimensionnel est la suivante. Vous avez type de données, le nom du tableau et le nombre d'éléments. Comme l'exemple que vous voyez là, si je fais int, ça c'est le type, ça veut dire type de données. T, ça veut dire c'est le nom du tableau. Et là, vous avez 5, c'est tout simplement, c'est le nombre des tableaux. Donc ça, c'est quoi? C'est un tableau avec 5 cases. Et ces 5 cases vont contenir tout simplement des entiers. Type de données définit le type des éléments des tableaux. Ça peut être des caractères, des entiers, des réels, ainsi de suite. Le nom des tableaux et le nom attribué au tableau doit être un identificateur. Donc, un identificateur doit respecter les règles. Ça veut dire, ne commence pas par un chiffre. Lui ne contient pas des caractères spéciaux. Le nombre d'éléments est un nombre entier qui détermine le nombre de cases que contient le tableau. Ce paramètre doit être bien défini à la compilation. Ça peut être une variable déclarée avec define ou bien pas constant. Et là, c'est un opérateur obligatoire, contient tout simplement la taille de votre tableau. L'exemple que nous avons ici, donc nous avons un tableau T de 5 cases et de type entier. Là, nous avons caractère, un tableau de caractères qui contient 6 caractères. Donc, T est un tableau de 5 entiers. Lettre est un tableau de ces caractères. L'accès aux éléments d'un tableau. Donc, nous avons deux façons de le faire. Soit par affectation, soit par initialisation. Donc, après la déclaration d'un tableau, il devient possible d'accéder aux éléments du tableau en lecture et en écriture. D'abord, on doit savoir quelles sont les variables créées. Les variables créées suite à la déclaration sont, donc, si je regarde cette déclaration-là, int t5, les variables créées sont tout simplement, la première case, c'est t de 0, la deuxième case, c'est t de 1, la troisième, c'est t de 2, t3 et t4. On commence par 0 jusqu'à 4, ça veut dire in moins 1. Donc la valeur in, la taille de mon tableau est égale à 5, donc c'est in moins 1. Exclusivement, il est obligatoire de conserver la numérotation de 0 à 4.
Alors, conventionnellement, en langage C++, la première position porte le numéro 0. Ça veut dire, c'est la première case. Donc, la première case, il est repéré par 0. La deuxième case, il est repéré par 1. La troisième par 2. Et la dernière par N-1. Donc, on doit conserver la numérotation de 0 à 4 pour un tableau T5. En langage C++, la première position porte le numéro 0. Les indices vont donc de 0 jusqu'à N-1. Donc, en langage C++, on commence toujours par la première position, il est repéré par 0. Le premier élément du tableau sera désigné par T de 0, le troisième par T de 2 et le dernier par N-1. Ainsi, si on veut leur affecter des valeurs, par exemple j'ai ici 5 valeurs, je peux écrire tout simplement T de 0 reçoit moins 1, T de 1 reçoit 617, T de 2 reçoit 0, T3 reçoit moins 10 et T de 4 reçoit 4. Ou bien, donc, par initialisation, donc au lieu de faire cette façon-là, je peux tout simplement, au moment de la déclaration de mon tableau, je peux lui affecter directement les valeurs moins 1, 617, 0, moins 10 et 4, et sont tout simplement entre accolades. Donc il faut respecter cette notation. Donc une fois j'ai mon tableau, je peux même faire des opérations avec les éléments des tableaux. Ici par exemple, je peux mettre tout simplement que la première case, T de 0, au départ égale à moins 1, peut recevoir 2 fois T1 plus 5. Alors 2 fois T1, ça veut dire c'est 2 fois 617 plus la valeur 5. Tout à l'heure, j'ai dit pour l'exemple, donc lorsque je déclare un tableau T5 entier, sur la mémoire machine, lorsque je déclare ce tableau-là, T de 5 reçoit, donc je prendrai un exemple, mais avant de passer pour le tableau, je ferai tout simplement un petit rappel avec les variables. Pour une variable, par exemple, lorsque je déclare int a est égal à 7, sur la mémoire machine, quelque part, je réserve une case avec une étiquette A, ici, et avec une adresse de A. Et à l'intérieur, j'en ai la valeur 7. Donc, une boîte, ou bien un tiroir, dans laquelle je stocke la valeur 7. L'étiquette sur ce tiroir, par exemple, c'est A. Et l'adresse. Lorsque je voudrais afficher le A, et l'adresse de A, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 7, et j'ai cette adresse-là. C'est une adresse hexadécimale. Si je voudrais afficher l'adresse décimale de cette boîte-là, sur la mémoire machine, j'en ai 7, et j'ai cette adresse décimale qui correspondait à l'adresse hexadécimale. Alors, pour un tableau, c'est exactement la même chose. Lorsque nous avons une déclaration pareille, lorsque j'ai une déclaration pareille, donc je déclare un tableau entier de 5 éléments. Les 5 éléments vont recevoir, donc T de 0, c'est 9, T de 1, c'est 2, T de 2, c'est 4, 3, et puis T de 4. Alors, l'indice I, j'ai 0, donc la première case, il est repéré par 0. La deuxième case, il est repéré par 1. La troisième par 2. La quatrième par 3. Et la dernière, c'est tout simplement par N-1. Donc, N est égal à 5. Donc, N-1 est égal à 4. À l'intérieur, j'ai, dans ma boîte ici, j'ai 9, la première valeur. La deuxième, la troisième, la quatrième, les 5. Et chaque case, il est repéré par une adresse hexadécimale. La même chose, ou bien une adresse décimale.
Alors là, je voudrais tout simplement parler un peu de ces adresses-là. Par exemple, la première case, vous avez une adresse hexadécimale, vous avez 0x28if ED8. Lorsque je passe à la deuxième case, j'ai 0x28, c'est la même chose. J'ai FE, c'est la même chose. J'ai D, mais là, tout simplement, j'en ai 8. La différence entre les deux, c'est tout simplement, on fait un pas de 4, ici. De là à là, je passe par 4. J'ai D8, et là, j'ai D5. Ici, je vous ai montré un peu la base hexadécimale. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. Et puis j'ai A, B, C, D, E, F. Alors là, j'ai D8. Ça veut dire ici, le 8. Lorsque je compte 4, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3 et 4. Donc à la place de 8 ici, j'aurai C. Lorsque je passe à la troisième case, regardez, les deux dernières, c'est tout simplement j'ai E. Là, vous avez D de C et là, j'ai E de 0. Donc, je suis un C, je suis là, je compte au C. Donc, 1, 2, 3, et je fais le tour, ça veut dire que je recommence par la première, 0. Donc, j'aurai ici 0. Or, j'ai fait le tour, ça veut dire D, je passe vers E. Et après, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez E4, ça veut dire 0, la 4, et là, vous avez 8. Ainsi. La même chose pour l'adresse décimale, c'est 80, plus 4, c'est 84, plus 4, c'est 88, plus 4, 82, plus 4, 80, 26. Alors ici, si je voudrais, par exemple, afficher ce tableau-là, d'accord? J'affiche la valeur de TE, j'affiche l'adresse de TTE, et puis ça veut dire en hexadécimal, et j'affiche l'adresse de chaque élément du tableau en décimal. Ça veut dire si je prends ceci, si je fais, pour faire cet exemple-là, donc je copie ceci, donc là, il faut pas oublier que j'utilise une variable et je dois la déclarer. Je compile mon programme. Voilà. Donc vous aurez les éléments du tableau, l'adresse hexadécimale et l'adresse décimale. Bonjour. On va continuer sur les tableaux. Dans le dernier tutoriel, donc on avait déclaré notre tableau, initialisé. On avait parlé de l'adresse hexadécimale, de l'adresse décimale, et on avait affiché le contenu du tableau ainsi que les adresses. Donc si je déclare mon tableau, déclarer, initialiser en même temps. Donc sur la mémoire machine, c'est tout simplement, c'est la réservation de 5 cases. La réservation de 5 cases. Dans chaque case, ce sont des boîtes. Dans chaque case, on met les valeurs que vous avez entre les accolades ici. Chaque case, elle est repérée par l'indice I. Par convention langage C++, la première case est repérée par 0. Et puis c'est 1, 2, 3. Et puis la dernière, c'est tout simplement, c'est N moins 1. N est égal à 5, donc la dernière, c'est 4. Là, vous avez T de 0, ça représente le contenu de la première case. T de 1, c'est le contenu de la deuxième case. T de 2, c'est le contenu de la troisième. T de 3, le 3, c'est tout simplement, c'est la position. C'est le contenu de la quatrième. Et puis ici, là, c'est le contenu de la cinquième case.
D'une manière générale, T de E, c'est le contenu de la case repérée par l'indice I. Donc, I varie de 0 jusqu'à 4. Par contre, lorsque j'applique l'opérateur adresse, adresse T de 0, c'est l'adresse de la première case. Adresse T de 1, c'est l'adresse où se trouve la valeur 2 si vous voulez. Adresse T2, c'est l'adresse où se trouve la valeur de la boîte 4, où se trouve la valeur 4, ainsi de suite. Donc, de manière générale, adresse de T de E, ça représente tout simplement, c'est l'adresse de la case repérée par I. Et vous voyez, avec une boucle qui va de 0 jusqu'à 4, je peux parcourir tout mon tableau. D'accord? Si je fais par exemple E est égal à 0, j'affiche T de 0, ça veut dire ceci. Si E donc E est égal à 1, j'affiche le contenu de la deuxième case. E est égal à 2, le contenu de la troisième. E est égal à 3, le contenu de la quatrième, ainsi de suite. Je peux, pour fixer les idées, je peux faire un exemple, ici. Donc je déclare un tableau. Le tableau T. La taille de mon tableau, c'est N. Et après, la taille de N, donc si je prends la valeur N, vous pouvez utiliser par exemple define. Ou bien vous pouvez utiliser carrément égal à 5. Donc vous pouvez utiliser celle-là ou bien celle-là pour définir la taille de votre tableau. Avec une boucle pour faire la sixième. De E. Donc pour la taille, soit vous utilisez celle-là, define, soit vous utilisez celle-là. Sauf que si vous utilisez cette façon-là, ça veut dire avec define ou avec constant, la valeur n, elle est fixée une fois pour toutes avec la valeur 5. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de la modifier de le programme. Donc je compile. Donc ici, je déclare une variable parce que je l'ai utilisé. Voilà. Donc là, sur la console, le curseur est clignote. Donc il attend que je rentre une valeur. Première valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la cinquième. D'accord. Je peux encore faire mieux ici, en affichant un commentaire. Là, la variable est, le reste, crochet égal, point virgule. Donc, je peux faire de cette façon-là, de manière à ce que, lorsque je compile, voilà, là, je vois sur la console, vous avez, ils attendent que je rentre une valeur pour la première case, la deuxième, la troisième, la quatrième, et puis la cinquième. Pour l'affichage de mon tableau, je prends ceci, et je fais T2.
Alors là, j'utilise pour la séparation, j'utilise la tabulation. Ça veut dire qu'ils seront affichés. L'ensemble des éléments du tableau sera affiché sur la même ligne. Si vous voulez qu'ils seront affichés sur la première colonne, il faut mettre retour à la ligne ici. Là, je fais une séparation entre la saisie et l'affichage. Donc, je fais un retour à la ligne. Donc, pour la saisie des éléments du tableau, et là, vous avez l'affichage des éléments de mon tableau. Pour les tableaux à 2 dimensions, on les définit de la manière suivante. Donc, les tableaux multidimensionnels sont des tableaux qui contiennent des tableaux. Par exemple, le tableau bidimensionnel, ça veut dire 3 lignes, 4 colonnes. Je le déclare de la façon suivante. C'est int T3, ça veut dire 3 lignes et 4 colonnes. Étant fait, c'est un tableau comportant 3 éléments, chacun d'entre eux étant un tableau de 4 éléments. Ça veut dire, ce tableau-là, 3 lignes, 4 colonnes, il est stocké en mémoire de la manière suivante. Sur la mémoire machine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que la première ligne, il est là, suivie par la deuxième ligne, il est suivi par la troisième ligne. C'est pour cela on dit que les tableaux multidimensionnels sont des tableaux qui contiennent des tableaux. Donc celui-là, il contient 3 tableaux. Ça veut dire 3 lignes. Pour la déclaration, donc, on peut la déclarer de cette façon-là. Donc il réserve un tableau de 2 éléments. Ça veut dire tout simplement 3 lignes multipliées par 4 colonnes. C'est 2 éléments. Un élément quelconque de ce tableau se trouve alors repéré par 2 indices comme dans ces notations, T et TG. D'accord. Et vous avez le premier élément, c'est T de 00, T01, T02, ainsi de suite. On peut, pour fixer les idées, je déclare un tableau de cette façon-là, ça veut dire 3 lignes, 4 colonnes, donc j'aurai 3 lignes, 4 colonnes. Chaque ligne, il est repéré par l'indice I, ça veut dire 0, 1 et 2. 3. Chaque colonne, il est repéré par l'indice G. Donc, T2 et G, c'est tout simplement, c'est le contenu de la case IG. D'une manière générale, la première case, c'est T2, 0, 0. Ça veut dire I est égal à 0, G est égal à 0. La deuxième case, c'est tout simplement I est égal à 0, G est égal à 1. La troisième case, I est égal à 0, G est égal à 2. Ça veut dire quoi? Tout simplement, je fixe une valeur de I et je parcours les valeurs de G. Donc G, par exemple, c'est 0, 1, 2, 3. La même chose, lorsque je passe à la deuxième ligne, je fixe la variable I est égale à 1, elle est là. Et je parcours les colonnes, la valeur de G, 0, 1, 2, 3. La troisième ligne, c'est la même chose. D'accord? Donc je peux par exemple, lorsque je déclarer, initialiser en même temps un tableau, je peux le faire de cette manière-là. Comme je peux, ça veut dire quoi? Entre les accolades, donc les accolades rouges, ça veut dire, c'est tout simplement aussi le tableau à 2 dimensions. Et à l'intérieur, vous avez des tableaux. Donc ça, c'est un vecteur, c'est un tableau. Là, vous avez, c'est un tableau, ça veut dire la deuxième ligne. Et là, c'est, tout simplement, c'est la troisième ligne. Donc, ceci, c'est cette première ligne. C'est là, les accolades bleues, la deuxième ligne. Et là, c'est la troisième ligne. Je peux aussi, de la même manière, cette déclaration initialisation, elle est équivalente à celle-là. Ça veut dire, je peux l'écrire tout simplement parce que sur la mémoire machine, ils sont stockés de cette manière-là. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. La première ligne, suivie par la deuxième, et suivie par la troisième. Lorsque je fais
cette initialisation-là, ça veut dire que ce tableau-là, il est équivalent à celui-là. Pour fixer les idées, je déclare, donc je prends ceci, je déclare ce tableau-là, ça c'est pour afficher ce tableau, ça veut dire pour avoir cette forme-là. Évidemment, je dois déclarer, parce que là j'étais de la variable EG, donc je déclare. J'ai pas besoin de la valeur de NC. Je compile. Voilà. Donc, j'ai affiché la première ligne, il est là. La deuxième ligne, il est là. Et la troisième ligne, il est là. Alors, j'ai E boucle sur E, ça veut dire je fixe E et je parcours G. Ça veut dire je fixe E est égal à 0. G va aller de 0, donc 0, 1, 2 et 3. Lorsque je fixe E est égal à 1, G c'est 0, 1, 2 et 3. Lorsque je fixe E est égal à 2, G c'est 0, 1, 2 et 3. L'utilité de ce retour à la ligne, après avoir écrit une ligne complète, c'est tout simplement, c'est pour, ça veut dire écrire la première ligne, et puis retourner à la ligne pour écrire la deuxième. Si jamais vous ignorez ceci, moi j'ai fait 2 retours à la ligne, mais vous pouvez faire un seul, ça c'est fait. Vous allez voir que votre tableau, il est écrit sur une seule ligne. Voilà, donc c'est ça l'utilité de ceci. La même chose ici, si jamais sur la première ligne, je fais ceci, or j'ai 4 colonnes, ça veut dire quoi? Que donc la première boîte, vous avez 1, la deuxième c'est 2, mais puisque j'ai pas spécifié la troisième et la quatrième, ça veut dire quoi? C'est tout simplement c'est 0. Donc ils seront remplacés par 0. Donc voilà, ici 1, 2, et puis le reste est remplacé par 0. La même chose ici, si je supprime complètement la troisième ligne, puisque je n'ai 3 lignes ici, donc là, ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième, alors la troisième, il est remplacé par 0. Donc voilà pour les tableaux à 2 dimensions, et à très bientôt. Bonjour, ce tutoriel est destiné pour les chaînes de caractères. Le rôle des chaînes de caractères, ils servent à stocker des informations non numériques, comme par exemple une liste de noms de personnes ou bien leur adresse. Une chaîne de caractères est traitée comme un tableau à une dimension de caractère. La déclaration est identique à un tableau normal, comme les autres tableaux que nous avons déjà vus. Donc, vous avez le type de données ici, ce sont des caractères. L'identificateur, le nom de votre tableau, et puis là vous avez la taille de votre tableau. La représentation interne d'une chaîne de caractères est terminée par le symbole fin de chaîne. Alors ce symbole de fin de chaîne est très utilisé dans les chaînes de caractères, il est très important. Ainsi, pour un texte de 1 caractère, nous devons prévoir n plus 1 octet. Ça veut dire j'ai 4 caractères à stocker dans un tableau. Il faut que la taille de mon tableau soit 4 plus 1. 1, ça veut dire c'est pour la fin de chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que le compilateur C++ ne contrôle pas si nous avons réservé un octet pour le symbole de fin de chaîne. L'erreur se fera seulement remarquer lors de l'exécution des programmes. Donc nous avons 2 étapes. Nous avons la compilation et après l'exécution. Ça veut dire pendant la compilation, le compilateur ne détecte pas le problème, mais pendant l'exécution, vos résultats obtenus sont fausses. Alors pour déclarer un tableau de caractères, je peux le déclarer de la manière suivante. Alors si on ne précise pas la taille des tableaux, ça veut dire
l'ordinateur va réserver automatiquement le nombre d'octets nécessaires pour la chaîne de caractères. Et si vous avez 5 caractères, donc il va réserver 5 plus le sixième qui est destiné pour la dernière case, la fin de chaîne de caractères. Si je prends cette déclaration-là, l'ordinateur sur la mémoire machine, il va réserver un nombre de cases. Ça veut dire que vous avez 5 caractères plus une case dédiée à la fin de chaîne de caractères. Donc au total, il va réserver 6 cases. La première case, c'est A de 0. La deuxième, c'est A de 1. La dernière, la case A5, elle contient la fin de chaîne de caractères. Pour afficher cette chaîne de caractères, je peux utiliser une boucle pour parcourir tout ce tableau-là. Donc, E est égal à 0, inférieur à 5. D'accord. Comme je peux utiliser un pointeur constant. Donc, si je prends cette déclaration-là pour fixer les idées, je la mettrai dans ici, CTRL V. Et après, je prendrai cette boucle. Alors évidemment, je ne dois pas oublier de déclarer la variable E que j'utilise dans la boucle. Je compile. Voilà, j'ai la chaîne de caractères qui est stockée dans ce tableau-là. Si vous voulez afficher caractère par caractère, à ce moment-là, soit vous utilisez la tabulation ou bien le retour à la ligne. Donc, vous les affichez sur une seule ligne. Sur la même ligne, vous utilisez la tabulation. Si vous voulez les afficher sur une colonne, vous utilisez le retour à la ligne. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour afficher la chaîne de caractères, vous utilisez la boucle ou bien tout simplement, j'utilise un pointeur constant. Alors, par définition, le nom que vous avez donné à votre tableau, c'est un pointeur constant. Il pointe sur la chaîne de caractères. Donc, je reparlerai de ça une fois on va aborder le chapitre sur les pointeurs constants. Donc, ici, je peux remplacer cette boucle par le nom de votre tableau. Vous compilez et vous aurez le même résultat. Donc, vous utilisez la boucle ou bien le pointeur constant, vous aurez le même résultat. D'accord. Donc là, la taille d'une chaîne de caractères, nous avons une fonction prédéfinie, d'accord, qui se trouve dans une bibliothèque, strlen. Ça vous permet de tout simplement de donner le nombre de caractères que vous avez dans le tableau. Et vous allez remarquer que c'est le caractère de fin de chaîne n'est pas comptabilisé. Ça veut dire qu'il va compter uniquement les caractères réels. Nous pouvons utiliser une initialisation plus confortable en indiquant simplement une chaîne de caractères constante. Ça veut dire je peux utiliser pour cette chaîne-là une chaîne constante. Ça veut dire je viens là, j'ai soit cette déclaration ou bien celle-là. Alors c'est quoi la différence? La différence réside tout simplement dans la fin de chaîne de caractères. Lorsque je déclare la chaîne de cette façon-là, je dois spécifier la fin de chaîne de caractères. Par contre, pour une chaîne constante, la fin, ce symbole, sous-entendu, il est toujours présent ici. Lorsque je prends, donc je fais un exemple, je prends ceci, pour vous montrer la différence entre les deux. Je changerai je mettrai B, d'accord. Je viens là et j'affiche les deux tableaux. J'affiche les deux tableaux. Voilà. Je compile. Ils contiennent la même chaîne de caractères.
sauf que le tableau B, il est déclaré avec une chaîne constante. Voilà. C'est la même chose. Alors, si jamais vous oubliez la fin de chaîne de caractères ici, d'accord, vous compilez, et voilà ce que vous avez comme réponse. Pour la chaîne constante, sous-entendez, il y a la fin de chaîne de caractères, il n'y a pas de problème, donc là, l'affichage est correct. Par contre ici, si vous n'avez pas spécifié la fin de chaîne de caractères, il vous affiche la chaîne, et puis il ne rencontre pas la fin de chaîne de caractères, donc il vous affiche autre chose ici à côté. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on déclare une chaîne de caractères de cette façon-là, il fallait toujours spécifier le symbole de fin de chaîne de caractères. Là, nous avons quelques fonctions pour la manipulation des chaînes de caractères. Nous avons la première fonction, ça permet de calculer la longueur d'une chaîne. La deuxième fonction permet de copier une chaîne dans une autre. La troisième permet de la concaténation, ça veut dire mettre le lien entre les deux, la somme. Et là, l'autre, il recherche une chaîne dans une autre. Donc je viens, sur cet exemple-là, j'ai déclaré deux chaînes de caractères. La première, c'est bonjour. La deuxième, B, c'est salut. D'accord? Lorsque je voudrais avoir la taille d'une chaîne de caractères, j'utilise strlen. Sauf que ces fonctions-là, ce sont des fonctions prédéfinies. Lorsqu'on les utilise là, on doit déclarer cette bibliothèque-là. Donc, c'est une bibliothèque qui est destinée, string, destinée pour les chaînes de caractères. Donc, je compile pour avoir la taille de A. Donc, voilà, c'est la taille de A, c'est le nombre de caractères. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si je voudrais utiliser la deuxième fonction, qu'est-ce que je dois faire? strcopier permet de copier une chaîne dans une autre. Ça veut dire là, strcopier AB, je copie B dans A. Et lorsque j'essaie d'afficher le A, c'est tout simplement, ce sera la chaîne qui est stockée dans B. Donc j'ai copié B dans A. Donc voilà le résultat. Donc c'est, au lieu d'avoir bonjour, vous avez ça. Ça c'est la deuxième chaîne. Alors après vous avez la concaténation. Donc si je fais ça, vous aurez, il va vous afficher bonjour plus salé, ça veut dire la somme des deux chaînes de caractères. La dernière, c'est pour rechercher une chaîne dans une autre. Donc là, ils affichent à partir de G, spécifié G, donc elle va afficher tout simplement le reste de la chaîne de caractères. Les exemples d'initialisation, donc nous avons cette déclaration-là, elle est correcte. Celle-là, elle est correcte parce que nous avons réservé 6. Vous avez cette déclaration, elle est correcte. D'accord? Celle-là, 6, donc elle est correcte. Donc si vous déclarez une chaîne de caractères, c'est une chaîne vide, ça veut dire que j'ai rien spécifié entre les guillemets. Par contre, cette déclaration-là, si je mets à la place de 6, je mets 5, vous aurez une erreur à la compilation. Donc, il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que on n'a pas tenu compte de la fin de chaîne de caractères. Si je déclare une chaîne de caractères, c'est un caractère constant codé dans un octet. Par contre, celle-là, donc ça c'est des apostrophes, là des guillemets, c'est un tableau de caractères qui contient deux caractères. Ça veut dire quoi? Vous avez le caractère A et vous avez la fin de chaîne de caractères. Donc vous avez deux caractères. Alors, on arrive sur le tableau des chaînes.
une chaîne de caractères est un tableau à une dimension. On peut également définir des tableaux à plusieurs dimensions qui peuvent contenir des noms. Là, vous avez, par exemple, un tableau bidimensionnel, d'accord? 4 lignes, des colonnes. Donc là, vous avez, c'est la première chaîne, ça veut dire c'est un tableau, c'est un vecteur. Ça, c'est la deuxième chaîne, ça veut dire c'est un tableau à une dimension. Là, c'est la troisième et la quatrième. Et vous avez vu que donc je peux déclarer ceci. Je peux représenter comme les tableaux à deux dimensions que nous avons déjà vu pour les entiers et les réels. Le et, il repère, il vous donne le nombre de lignes ici. Le G, c'est tout simplement, c'est le nombre de colonnes. Le et varie de 0 jusqu'à 3, c'est 4 lignes. Et D, G varie de 0 jusqu'à 9, ça veut dire des colonnes. Alors, la première ici, c'est la première ligne. Ici, c'est la deuxième, la troisième et la quatrième. Si vous vous rappelez bien, pour les autres tableaux, les guillemets ici, ils étaient remplacés tout simplement par les accolades. Ça veut dire, les accolades, c'est la première ligne, et puis la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, pour afficher ce tableau-là, je peux tout simplement déclarer ici. Et puis je prendrai cette boucle. Je compile. J'exécute. Donc là, évidemment, il faut pas oublier de déclarer les deux variables. D'accord? Donc vous aurez les chaînes de caractères, les 4 chaînes de caractères. Donc vous avez cette façon-là, avec les boucles, ou bien tout simplement, vous avez aussi, vous pouvez utiliser ceci, ça veut dire concernant les pointeurs. Je reparlerai de ça lorsqu'on va aborder les pointeurs. Donc à la place de ça, je peux faire ceci, je compile, j'exécute, et voilà, vous avez le même résultat. Donc là, c'est tout simplement, vous avez nom, entre crochets et, il n'y a pas de G. Pourquoi? Parce que nom de 0, ça vous donne la première ligne. Nom de 0, ça vous donne la première ligne. Nom de 1, ça vous donne la deuxième. Nom de 2, c'est la troisième. Et nom de 3, c'est la quatrième ligne. Pour avoir les différentes caractères ici, vous pouvez tout simplement afficher E est égal à 0 par exemple, et G est égal à 1.